Salut à tous. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, hein. Ça fait une semaine, hein. Oui, en ce moment, je tenais à m'excuser parce qu'on est assez débordé, on a pas mal de boulot, on a accumulé pas mal de choses. Je me suis éclaté un doigt, hein. En ce moment, on fait des visites parce qu'on est en train de chercher une belle propriété, euh, une nouvelle maison, plus grande, plus spacieuse, euh, plus de tout en fait, mais mieux. Et donc, je me suis fait une double entorse en même temps au niveau de la cheville. Donc, génial, hein. Et puis, il y a pas mal d'appels, il y a beaucoup de gens à qui il faut répondre, hein, pour les bébés et tout ça, sachant que la portée est déjà euh, vendue. Elle était déjà vendue avant d'être née, hein. Donc voilà. Mais aujourd'hui, on va voir un peu les petits bébés. Donc là, aujourd'hui, ils ont 2 semaines. Et ce qui est assez sympa, c'est que dans l'évolution des bébés, on voit qu'entre le 9e et le 12e jour, en moyenne, vous allez avoir les petits bébés qui commencent à ouvrir les yeux. Alors, je vais vous inviter à vous rapprocher un peu et vous allez pouvoir voir. On va prendre, hop, un petit monstre. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, les yeux commencent à être ouverts. Donc là, on a un petit garçon. Donc ça, c'est celui qui a fait craquer plein de gens. Vous voyez, c'est celui qui a le cœur sur la tête. Je ne sais pas si vous le voyez là. C'est celui qui a le cœur. Alors celui-là, il y a beaucoup de gens qui me l'ont demandé, hein. Voilà, avec la maman, tout va bien. Là, on a, hop, la demoiselle, hein, qui est là. Donc, comme je vous avais expliqué, hein, c'est ce qu'on appelle une hémiphase. Donc c'est largement confirmable, hein, je vous le rappelle quand même, je préfère le redire parce qu'il y a tellement d'éleveurs qui disent des bêtises, hein. Le fait qu'un chien soit hémiphase, il est confirmable, hein, je précise. Donc voilà, il a du lait plein le nez. N'importe quoi. Elle a du lait plein le nez. Petite mère. Donc ça se déplace déjà pas mal, hein. Ça rampe encore à cet âge-là, ça se met pas debout, hein. Ça va commencer à lever les fesses progressivement. Et dans une semaine, on va avoir vraiment les premiers qui sont vraiment en déplacement. Mais ça sera pas quelque chose de phénoménal non plus. Faut pas se leurrer. On a. Arrête, ne tête pas la vulve. Oh, c'est rigolo, mais il se trompe des fois. Là, encore un autre petit gars. Lui, il a la petite tache ici, il a la lisse complètement ouverte, donc c'est bien. Là, on va aller faire les griffes après parce que je les ai pas faites. Les yeux sont grands ouverts et ça bâille. Non, mais vous vous rendez pas compte à cet âge-là, c'est la fatigue. Attendez, c'est fatigant la vie à cet âge-là. Ça mange, ça mange, ça se fait lécher par la maman, ça se fait papouiller, puis ça fait pipi caca. Mais comme vous pouvez voir, en fait, alors là, vous pouvez le voir, la maman, elle lèche les organes en fait de ses chiots. Et en fait, l'explication, les mamans, elles le font dès le départ. Et en fait, c'est pour stimuler le fonctionnement, en fait, hein, tout simplement. C'est ce qui permet, en fait, cette stimulation va faire que le chiot va faire pipi et caca. Ça démarre les choses. Voilà. Et après, en fait, dans le temps, euh, on peut constater, en fait, que la maman va nettoyer régulièrement et le pipi et le caca des bébés. Et c'est relativement simple à comprendre. Il y a des gens qui disent ah mais c'est sale. En fait, non, c'est pas si sale que ça. C'est très réfléchi. Dans la nature, vous pouvez le voir par exemple avec les lionnes, etc. Il y a plein de reportages sur Internet euh, qui vous l'expliquent. Et en fait, tout simplement, c'est que la maman, en venant lécher les urines et les excréments des bébés, ça permet en fait de ne pas laisser de traces pour éviter que d'autres animaux pourraient venir pour essayer de tuer les cibles faciles que sont les bébés, quoi. Tout simplement. Donc, c'est l'instinct de protection de la maman qui fait que elle vient nettoyer. Voilà, ça c'est une des explications qui est le plus raisonnable et honnête.
Là, on en a encore un petit boudin. C'est encore un petit boudin, ça. Et on peut voir que là, au bout de 2 semaines, alors vous voyez, ils sont tellement goulus, regardez, ils ont du lait encore plein le nez. Ils ont du lait plein le nez. Ça déborde de partout. Là, on a encore un petit monstre. Là, les 2 yeux sont bien ouverts. Ils ont tous les yeux ouverts hein, maintenant. Mais hier, il y en avait encore un qui n'en avait pas d'ouvert. Il y a 3 jours, il y a 4 jours, ils avaient encore les yeux fermés. Hein. Voilà, et puis je voulais vous montrer aussi, donc on a fait, je vous avais mis une vidéo, je vais vous remettre le lien là, juste au-dessus, de la vidéo sur les soins. Vous savez, je vous avais fait une vidéo sur les soins de la maman après la césarienne. Donc là, je vais vous remontrer. Oh, attention ma belle. Oh là 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 là. C'est des vaches à lait, hein. Elles sont gorgées de lait, mes mamans. Et vous voyez, hop, c'est tout propre. Donc là, alors certains vétérinaires vont vous dire qu'il faut attendre 8 jours pour enlever les fils. Moi, j'ai tendance à toujours attendre plutôt une dizaine de jours pour que ça soit bien cicatrisé. Et ce que j'aime beaucoup avec ma vétérinaire, qui est très performante, en fait, vous voyez, par exemple, oui, il y avait juste ici, je vous ai pas pris de photo, je suis désolé. Vous aviez juste un petit nœud ici et un petit nœud ici. Et à partir du moment où on a coupé un petit nœud ici, là, j'avais juste à couper un petit morceau de la boucle et tirer et tout est parti nickel. Voilà, et c'est très propre, il n'y a pas de problème, c'est bien cicatrisé. Et je tiens encore à la remercier parce que le vétérinaire, c'est aussi le partenaire essentiel de l'élevage. C'est un partenaire vraiment essentiel parce que si on n'a pas un bon vétérinaire euh, qui est performant, on va perdre des chiots inutilement. Un vétérinaire, il est aussi là pour nous aider parce que on n'a pas la science infuse, hein, faut pas se leurrer. Hein. Même si je connais quand même déjà pas mal de choses, ben je j'ai pas les connaissances de toutes les connaissances de ma veto, hein, loin de là. Mais voilà, c'est ce que j'aime dans ma vétérinaire et je lui passe le bonjour. Euh, voilà, j'ai la chance d'avoir une bonne veto. Donc cette chance, toute personne qui veut faire de l'élevage, notamment sur des chiens comme le Boston, en fait, je dirais même j'irais généraliser en disant tout ce qui est brachycéphale, en fait. Tous ces chiens à face plate, Boston, le Carlin, le Bulldog français et tout, euh, c'est très important d'avoir un bon veto. Très très important. Parce que ce sont des races qui sont pas faciles à élever quand on veut faire des chiens vraiment de qualité. Hein. Je vous parle pas de gens qui veulent élever du chien pour faire du chien, hein, donc ils vont avoir des très gros chiens qui font beaucoup de chiots, etc. Là, c'est totalement différent, parce que là, il n'y a pas de risque de césarienne, y a pas, voilà. Regardez, ça commence à se lever. En même temps de parler, je vous invite à regarder ici, là. Et vous allez voir, ça, c'est le début, en fait, du mouvement, où ça pousse, ça manque encore un peu de muscle. Hop, je vais vous le mettre là pour mieux voir. Ça manque encore un petit peu de musculature, mais c'est en train de se lever, quoi. Donc je vous souhaite de bien regarder si vous faites un jour de l'élevage de Boston Terrier ou si vous avez une femelle et que vous voulez la faire reproduire, lui faire des bébés, pensez une chose, c'est il vous faut aussi un bon vétérinaire qui s'y connaît déjà dans ces races-là. Hein. Euh, Comme je l'ai déjà montré, en fait, quand il y a une césarienne, il faut la faire à la gazeuse. Hein. Faut pas faire comme dans le temps, hop, coller directement en intraveineuse. C'est pas l'idéal. Hein. C'est, c'est à la gazeuse, intubé, etc. Comme on fait d'ailleurs pour nous aujourd'hui. Hein. C'est ce qu'il y a de très performant, quoi. Voilà. Bon, on voit quand même que ces petits bouts de chou qui se plaignent souvent. Oui, oui, ah bah oui. Oui, c'est la fin du monde. Allez, tiens ma belle, hop. On va les remettre gentiment à téter.
Donc vous pouvez voir aussi que quand on fait un bon travail, quand on est sérieux, quand on a de bonnes origines, quand on a des chiens sains, bien entretenus et tout, euh, on ne perd pas de bébé. On a eu 6 à la naissance, vous voyez, ça fait 15 jours, les 6 sont toujours là. Donc il peut arriver de perdre des bébés. Souvent, quand on perd un bébé, ça va plutôt être à la naissance. Parce que les bébés peuvent être trop petits, mal formés, ou euh, qu'on a ouvert un peu trop tôt, par exemple. Donc ça, il faut toujours faire attention. Mais sinon, dans l'ensemble, quand on fait un travail correct, on n'en perd pas. Il y a peu de chance. Mais j'ai pu constater que, apparemment, c'est une honte de dire, chez les éleveurs, c'est une honte de dire qu'on perd des chiots. Ça peut arriver. J'en ai perdu un sur la portée d'avant. Mais on le savait dès le départ, on l'avait vu. Si vous vous souvenez, je vous mettrai d'ailleurs en fin de la vidéo le lien de cette portée qui était née. C'était la portée de Pichoun. Et c'est pareil, on a perdu un chiot. Mais en fait, quand vous regardiez la vidéo, on voyait bien qu'en fait, il y avait deux tout petits bébés. Il y avait un tout petit mâle et une femelle qui était un peu plus costaud. Et la petite femelle, elle a vécu. Elle avait la pêche, elle s'accrochait, tout ça, et elle en voulait, quoi. Par contre, le mâle, lui, il était vraiment plus petit, et bon, lui, on avait bien vu que ça allait pas passer, quoi. Voilà. Donc, mais c'est pas une honte non plus de perdre un bébé. J'aimerais bien que ces choses-là soient un peu moins tabous, parce qu'on. Je, je, je- je vois, en fait, depuis quelques années, cette habitude où les éleveurs veulent faire croire que tout est beau, tout est rose. En fait, beaucoup ne comprennent pas que c'est pas parce que tu vas faire croire aux gens que tu es parfait, ça veut pas dire que tu le seras. Personne n'est parfait. Mais il y a des façons de travailler intelligentes. Et voilà. Et le paraître, en fait, c'est une vision à court terme qui n'est pas bonne, en fait. On peut être sérieux dans son travail, on peut être très exigeant, là-dessus, il n'y a pas de problème. Au contraire, mais paraître, paraître être un bon éleveur ne fera pas de vous un bon éleveur. Si on veut être un bon éleveur, eh ben, faut se remettre en question, faut avancer, faut, faut apprendre. Et encore une fois, le HACCP ou le certificat de capacité n'est pas suffisant pour élever correctement. Euh, Moi, je vous le rappelle quand même que j'ai appris vraiment l'élevage, véritablement. Je l'ai appris en me rapprochant d'une dame qui s'appelait Marie-Pierre Rougeron, l'élevage du château de Surac, qui malheureusement est décédée depuis quelques temps, celle que j'appelais ma tata dog. Et c'était une vieille éleveuse, quoi. Mais elle m'a appris énormément, énormément. C'est les anciens qui peuvent vous apprendre. Mais il faut aussi ne pas oublier que les anciens ne sont pas infaillibles non plus. Et ce qui est hyper intéressant, c'est d'allier la connaissance des anciens avec le modernisme. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme on fait en immobilier de nos jours, etc., avec des vieilles bâtisses, et on voit à l'intérieur, c'est tout industriel et tout, des styles baroques, vous voyez. Euh, c'est Voilà, les vieux éleveurs vont vous apprendre certaines choses que les jeunes ne savent pas. Et, euh, et je pense que c'est important d'allier les deux. On apprend beaucoup de nos anciens. Et quand je dis un ancien, c'est pas forcément un éleveur qui élève depuis 5 ans ou 10 ans. Non, non, je parle des anciens, des vrais anciens. Ceux qui aujourd'hui élèvent depuis 50 ans, vous voyez. Eux, ils ont des connaissances. Vous étiez même pas né. Vous étiez même pas né qu'ils élevaient déjà. Et on voit dans l'évolution des éleveurs concrètement la réussite qu'ils ont. De toute façon, quelque part, j'ai envie de vous dire, un bon éleveur, vous le voyez à sa réussite. Hein. Il n'y a pas, y a pas à tortiller. Hein. C'est dans la réussite qu'on voit les choses. Hein. On va vous les remontrer quand même de plus près, hein, les bébés. Puis tu vas le montrer. Alors, mâle ou femelle? Mâle.
Ouais, ben ça c'est les petits cœurs ça. Oui. Donc là on a une photo de. Enfin on le voit de face. On peut voir déjà que. Déjà, rien qu'à cet âge-là, on voit déjà qu'il n'y a pas de problème au niveau des yeux. Là, on fait un profil. Donc là, aujourd'hui, si on vient décortiquer un petit peu le chiot, à cet âge-là, on voit pas grand-chose. On ne peut pas vous dire, ça c'est un chien d'expo. Non, non. Aujourd'hui, on voit quoi à cet âge-là? On voit les yeux qui sont ouverts. On voit le marquage. Bon, ça, il n'y a pas besoin d'être éleveur pour vous dire que le marquage, il est bon. Hein. On sait que dans le standard, il est souhaité d'avoir cette lisse blanche. Dans le marquage, vous voyez, on veut une lisse blanche ici. On veut du blanc autour du museau. On veut le collier complet, la poitrine blanche, les pattes avant blanches. Ça, c'est ce qui est recherché. Et puis les deux yeux bien dans le noir, hein, vous voyez, comme ça. Ça, c'est le marquage recherché. Voilà, pour les expos. Mais c'est pas parce que c'est un marquage recherché, c'est pas ça qui fera un chien d'expo. Faut pas l'oublier, je le redis toujours. J'entends beaucoup trop de gens qui m'appellent pour me dire Denis, je comprends pas, on m'a dit que, mon éleveur m'a dit que. Bah ouais, mais faut pas écouter tout et n'importe quoi, faut aussi regarder, chercher, vérifier sur le standard de la race. Le standard, il vous explique que le marquage représente 5 points sur les 100 requis. Donc voilà, on a un petit loulou. Ça, c'est le petit mâle qui a le petit cœur sur la tête. Je vais le cacher à côté. Là, on a... Ça, c'est le petit mâle avec son petit doigt de Bouddha, comme vous voyez. Donc lui, il a une arrière d'oreille un petit peu blanche. Alors, le blanc de l'oreille, quand il est comme ça, quand il est blanc des deux côtés, où on voit bien la peau qui est couleur rose dessous, c'est... Hop là. Et t'es rebelle, toi. Arrête de foutre ton bordel. On entend que toi. Donc, je disais, quand vous avez du blanc sur l'oreille et que la peau est couleur rose, le blanc ne partira pas. Ça restera. Maintenant, quand vous avez des bébés, comme là de ce côté-là, on peut voir, on entreaperçoit sur le noir, il y a 3 poils blancs. Ça va partir. Alors, je tiens aussi à préciser, parce qu'on me pose souvent la question au niveau de la couleur de robe. Chez moi à la maison, même là, si pour les photos, les vidéos, vous avez l'impression qu'ils sont très noirs, ils ne le sont pas du tout, en fait. Faudrait que Cléa enlève sa main, et en fait, c'est très compliqué. Va te rapprocher très très près pour montrer les bringures. Vous voyez? Et puis aussi, ce qui est super sympa, c'est comme on voit les bringures, il faut savoir que ça évolue avec le temps. Quand les petits, ils ont cet âge-là, au début, on voit des yeux qui s'ouvrent, qui deviennent bleus, puis après, progressivement, qui vont changer de couleur vers le marron, hein, le couleur un peu cacadois. Et la robe, bah, c'est pareil, elle évolue avec le temps. Alors attention, qu'on se comprenne, un chiot comme ça ne viendra jamais bringé comme Blondie, comme là, regardez. C'est pas possible. Voilà, le petit doigt de Bouddha, hop, avec son frangin petit cœur. Là, un autre petit mâle. Alors, je sais pas trop comment on l'appelle celui-là, parce il a comme une espèce de virgule derrière. La petite lisse. Hein. Je crois que c'est comme ça qu'on l'a appelé, virgule. Donc là aussi, pareil, on a un beau marquage, etc. Voilà. À cet âge-là, on voit aussi les queues, c'est important. On voit qu'on a des toutes petites queues. On voit où elles sont implantées. Ça, c'est important. Et c'est pareil. Je rappelle que la queue d'un Boston est courte naturellement. Alors après, chez certains éleveurs, il y en a qui ont une espèce de queue. C'est pas bon. C'est confirmable, mais c'est pas joli quoi. Je vous rappelle que l'implantation de la queue d'un Boston, elle vient se plaquer sur la cuisse, à l'arrière de la cuisse, vraiment. La queue ne doit pas remonter. Parce que si la queue remonte, c'est un défaut. Hop là. Là, on est encore sur un petit gars. Oh là, ça abaille, ça abaille, ça abaille. Donc lui, par contre, il a une robe vachement foncée. Très, très noire.
Et il y a quelques petites traces de brinjure, mais heureusement parce que c'est obligatoire, il faut toujours qu'il y ait des petites traces. Il n'y a pas vraiment de minimum. Dans le standard, on ne peut pas vous dire il faut minimum 4% de... Non, on vous dit qu'il doit y avoir des traces de brinjure. C'est une obligation. Le Boston qui est intégralement noir et blanc, normalement n'est pas confirmable. Parce qu'il y a un défaut majeur. Or, on regarde, bon, ils sont assez souples, hein, les juges sont assez souples là-dessus. Mais il y a toujours un minimum de petites brinjures. Voilà. Toi, t'as pas envie, toi. Toi, ma pauvre belette. Hop là. Donc lui, en fait, il a un petit doigt de Bouddha, mais surtout, il n'y a pas la jonction complète au niveau de la lisse. Donc c'est pas un défaut non plus, je rassure. Ça a un petit repère, hein, tout simplement. Là, on a l'autre petit garçon. Donc lui, là, c'est un petit bout d'oreille blanche côté gauche. Le collier complet, la lisse complète, etc. Et ils appellent maman. Et on l'entend sur le parquet flottant, la mère. Un peu ta foi. Et puis la petite dernière qu'on a vue tout à l'heure, donc la demoiselle. La demoiselle, voilà. Alors c'est vrai que franchement, je suis assez content de cette portée, qui est pour une primipare, donc une première portée de la maman. Je suis très content. Ça reste assez joli, assez homogène. Ça pousse bien, franchement. La maman s'occupe très bien des bébés. Ça n'a pas été toujours facile au début. Parce que ça, ma fille, elle se fait un plaisir de... Quand je reviens de césarienne, en fait, elle rentre dans le parc et c'est elle qui prend chaque bébé et qui les met à téter. Donc c'est un petit plaisir qu'elle se fait. Voilà. Allez, on va les remettre tranquillement. Pas ta faim. Je vais essayer de faire mon possible pour pouvoir vous faire des vidéos assez rapidement. Je vous dis, c'est qu'en ce moment, c'est assez chargé. Il y a beaucoup de choses à gérer. Et malheureusement, je ne peux pas être partout. Faut être présent pour la famille. Faut être présent pour tout. Faut être aussi très présent pour les clients. Faut leur répondre au téléphone. Ou par mail, ou par SMS, ou par Messenger. Non, c'est bon, j'ai plus de chaud là. Tout le monde est là. Voilà. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire en ce moment. Et c'est la raison pour laquelle je fais un petit peu moins de vidéos en ce moment. Voilà. Mais promis, dès que ça va se tasser un petit peu tout ça, dès que je vais pouvoir avoir remis de l'ordre dans tout, on vous en refera plein des vidéos. Et puis on essaiera d'avoir des vidéos de plus en plus pointues. Voilà. Je vous souhaite une agréable journée. N'hésitez pas à partager, liker, un petit commentaire si vous le souhaitez. Vous aurez toujours une réponse de votre part. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Salut!